précieux. Madame Lyon est déjà partie, je voulais dire après la théorie, la pratique. Alors je mettrai que des images, parce que les textes, c'est des fois assez long à suivre, je mets que des images. Donc, je dois vous raconter un peu mon parcours depuis tout jeune, parce que c'est en lien avec Yverdon. Alors, je suis né à Thun, et à l'âge de 4 ans, mes parents ont déménagé à Bulle. Dès que je suis arrivé à Bulle, j'ai eu un asthme phénoménal. Et à 16 ans, je suis venu à Yverdon, guéri, plus rien du tout. C'est une ville de santé fantastique. Ça, c'est pour la petite histoire. Bon, mon père était mécanicien, j'aimais pas trop l'école, mais j'aimais assez le dessin, des choses comme ça. Et on a trouvé une place d'apprentissage à Yverdon, aux ateliers CFF. J'ai rempli un formulaire et j'ai gagné un concours. Il y avait une place de dessinateur à Yverdon et je l'ai gagné. Je suis venu à l'âge de 16 ans à Yverdon. Et je dois dire que cette expérience était pour moi formidable. C'est vrai que cette ville d'Yverdon, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui restent. Et surtout, la formation qu'on a eue aux ateliers CFF, il faut dire que les ateliers avaient 60 apprentis à l'époque. Ils avaient un centre de formation. Et moi, j'ai passé dans les ateliers 9 mois à faire de la pratique manuelle, ce que j'aurais jamais pu faire dans un bureau technique. Et là, pour la suite de ma carrière, ça a été très important. Donc j'ai fait 4 ans d'apprentissage à Yverdon. Ici, j'ai connu mon meilleur ami qui était chez Paillard, qui était aussi apprenti dessinateur, qui a aussi créé une entreprise très importante au Tessin. Et c'était quelque chose de vraiment bien. Donc, voilà. Alors, vous voyez, ce que je faisais aux ateliers CFF, je réparais des locomotives. Enfin, je n'étais pas tout seul pour les réparer. Il y avait 600 personnes. Et c'était vraiment quelque chose de pratique. Les cours se passaient à Lausanne. Et il ne faut pas oublier que dans le système d'apprentissage, on se retrouve aux cours à l'école professionnelle, mais avec des professions. C'est tous la même profession, mais chez des patrons qui font des métiers différents. C'est-à-dire que vous êtes dessinateur de machines, il y a un dessinateur en mécanique, en construction de machines, etc. Et là, déjà, on a un mélange de métiers qui est intéressant. Au terme de l'apprentissage, j'ai fait 3 ans de HES à Fribourg en mécanique et je suis entré dans la vie professionnelle à l'âge de 23 ans chez un patron qui occupait une quinzaine d'employés. C'est important parce que je suis resté là 15 années et j'ai tout de suite reçu des responsabilités. Et c'est peut-être l'avantage de la pratique. J'ai reçu des responsabilités. Je suis rentré au mois d'août dans cette entreprise. Au mois de décembre, le patron me dit il faut vous occuper des augmentations de salaire. Et j'étais très étonné. Je me dis on ne peut pas faire ça comme ça. Donc j'ai fait, comme on avait appris à la HES, faire une étude sur les qualifications des postes et les qualifications des gens. Et avec des points et tout. Et ça, malheureusement, on était dans une période où on recherchait, il manquait de personnel. Et tous mes papiers, j'ai pu les ficher à la poubelle parce que les salaires, c'était une question de concurrence et on ne discutait pas tellement des qualifications point par point. Mais ce qui est important, c'est que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses dans cette société et c'est ce que je voulais dire par rapport aux hautes écoles qui veulent former des chaires d'entrepreneurs. Un entrepreneur qui se lance à la sortie de l'école, il va faire des expériences douloureuses tout de suite parce qu'il lui manque d'expérience. Et l'avantage que j'ai eu pour développer ma société, c'était de bénéficier de toute l'expérience que j'ai faite pendant 15 ans chez ce patron. Des expériences bancaires, des expériences de clients, des expériences dans tous les domaines. Ce qui fait que j'avais 37 ans, j'ai fait un bilan.
Ce bilan, c'est un bilan sur la vie professionnelle, sur la vie aussi personnelle et tout. Je me souviens, j'ai retrouvé, juste avant de préparer cette conférence, ce carnet, et je m'étais dit, ben, dans les 10 ans prochains, j'aimerais être mon patron, j'aimerais avoir une 20 à 30 ouvriers, parce que j'étais ingénieur, mais je ne voulais pas un bureau d'ingénieur, j'aimais ce contact avec la matière et les gens, et j'ai refermé le carnet par hasard, enfin un peu, il y a des concours de circonstances qui font qu'on se décide un peu plus vite. 2 ans après, j'ai quitté cette entreprise, mais j'avais déjà 39 ans. Ça veut dire que j'avais 20 ans d'expérience, et ça, c'est ce que je veux faire comme message passé. L'expérience qu'on fait ailleurs, elle vous coûte à vous beaucoup moins cher que si vous faites vos propres expériences. C'est long et ça coûte. Et là, j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma précédente place, ce qui fait que c'était vraiment facile. Au début, je travaillais seul avec ma femme, avec un dessinateur, 2 monteurs, mais j'étais bien, j'avais plus de soucis. Mais est-ce que c'était bien? C'était le rêve. Les 3 premières années, le rêve. Il faudrait que je passe plus loin. Voilà. Et bon, nous étions dans une période qui était facile, ça il faut le dire. Les années 80 à 90, dans la construction, on avait vraiment beaucoup de facilité à faire du cash. Au début, j'avais rien, mais j'avais aussi appris chez cet ancien patron qu'il faut éviter de donner des garanties personnelles, sinon vous êtes à la merci des banques. Donc j'ai été demandé 20 000 francs en blanc à une banque, 2 banques. On m'a dit non, vous avez une maison, vous mettez une partie, ou vous avez des économies. J'ai dit non, je ne mets rien. Donc j'ai commencé absolument avec mes économies et tout. Bon, c'est les clients qui font aussi des fois le lien. On vit sur les avances clients aussi. Mais ça m'a rendu un immense service par la suite d'avoir cette indépendance financière que j'avais appris chez mon ancien patron en faisant des expériences plus ou moins douloureuses. Donc, en 82, j'ai créé la société. En 86, je pouvais acheter un terrain au bord de l'autoroute. On avait déjà eu l'occasion d'acheter 7500 mètres carrés au bord de l'autoroute et on a tout de suite construit. Ça aussi, ce terrain était bon marché. C'est les communes, la commune de Bulle qui l'avait acheté, qui le mettait à disposition à des prix très intéressants pour faire venir des industries. Par contre, il y avait un problème de spéculation et la commune, je voulais avoir une réserve de terrain, la commune a dit non, on vend que ce dont vous avez besoin. C'est aussi la raison pour laquelle tout de suite j'ai dû faire une grande usine. Sinon, je n'aurais pas pu avoir un terrain de réserve. C'est quand même assez paradoxal. Bon, 2 ans plus tard, on a fait un agrandissement. On était 125 employés. Et puis, en 2005, encore un agrandissement. On était 215, et puis ça c'est le 3e. Quand je suis parti à la retraite en 2010, nous étions 280 employés. Là, on a l'évolution du personnel dans notre entreprise. Comme réalisation, on a fait la toiture du Learning Center à l'EPFL, la manufacture Rolex à Bienne et à Genève, Nespresso à Vanches, Géopolis, un Rolls Building à Londres, ça c'est Nespresso à Vanches, Rolls Building à Londres, ça c'était une grande expérience, ça c'est mes enfants qui ont managé le projet, c'est-à-dire que moi parlant très peu l'anglais et d'autres langues, c'est vrai que je connais la musique. C'était une expérience très intéressante à Londres, mais peu après, l'euro s'est cassé la figure, ce qui fait qu'on a pu arrêter d'exporter, mais immédiatement. Ensuite, on occupe... Mais j'ai été trop vite là. Média.
Ah non. Là, on a des apprentis. Donc, SOTA-SA forme pas mal d'apprentis. On en occupe 35 par année. Cette année, il y a 35 apprentis. Et cette année, exceptionnellement, on a engagé 15 nouveaux apprentis. Bon, dans les domaines de la construction métallique, dans le domaine du dessin, dans le domaine du secrétariat, d'employés de commerce, dans l'informatique, dans la mécanique. Donc, on fait un très grand effort de formation. Ah, c'est ça que je voulais voir. Alors, on a aussi, dans cette usine, eu l'occasion, puisqu'elle était très vitrée, très visible, on a eu l'occasion de faire des concerts. Là, on a Michel Corbeau et l'ensemble instrumental de Lausanne qui est venu avec 160 exécutants. Et le but de ces concerts, au départ, c'était de tester l'acoustique, parce que dans une usine de construction métallique, on fait beaucoup de bruit. Et j'ai essayé, elle est très vitrée, donc ça fait du bruit en plus, et j'ai essayé de la construire avec des matériaux absorbants partout où je pouvais en mettre, la toiture, les façades intérieures, et c'était un résultat vraiment parfait. Quand Michel Corbeau est venu essayer, j'ai dû rajouter des tôles planes pour avoir un peu de réverbération. On n'avait pas assez, on avait trop d'absorbants dans cette usine, c'est pour le dire. Et quand j'ai quitté l'entreprise en 2010, on a organisé une immense disco. On a eu 10 000 personnes. C'était une fête formidable. Et ça vous marque et ça vous touche au cœur. Vous gardez des souvenirs. C'est quand même plus facile d'être en disco que d'être au travail. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Maintenant, on va passer au sujet du jour. Si on analyse cette formation professionnelle et si l'on veut réussir, je pense que la pratique est très importante. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut de l'expérience. Cette expérience, il faut l'acquérir, pas en la payant très cher soi-même. Il faut essayer d'aller dans des entreprises performantes et de prendre ce qu'on peut prendre pour se faire une expérience. Ensuite, bien sûr, il faut la volonté de se mettre à son compte. L'indépendance, vous le connaissez tous, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et ça n'a pas de prix, c'est une satisfaction énorme. Les avantages de l'apprentissage par rapport au cursus universitaire, à mon avis, c'est de plonger le jeune dès l'âge de 16 ans dans le milieu réel de la vie. Il est en contact avec des gens plus âgés dans un apprentissage et la période de 16 à 20 ans, vous captez beaucoup plus de choses, ça a l'air de rien, vous avez des apprentis, vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas, que ça ne marche pas, tout. Une année après, tout va bien. Et c'est des choses qu'on a l'impression qu'ils n'avaient pas compris avant. Et je vous assure que c'est très important. D'autre part, je pense que professionnellement, d'être bien dans sa profession, c'est important pour toute sa vie personnelle. Je dis toujours aux apprentis qui commencent, soyez des kings dans votre profession, tout ira bien après. Parce que c'est quand même le centre, pour un individu, c'est quand même le centre de sa vie, la profession, et ensuite il a la famille et tout ce qu'il y a autour. Je dirais aussi, j'ai fait une réflexion en préparant ceci, je me suis dit, mais dans une université ou dans une école supérieure, le 80% de ce que vous apprenez, vous ne l'utilisez pas. Et en apprentissage, le 80% de ce que vous apprenez, vous l'utilisez. Et vous le servez toute la vie, ne serait-ce que pour bricoler à la maison. Bon, ça c'est en passant. Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, ça va. Donc, ce qui est très important pour les apprentis, c'est ce contact personnel, ce contact avec les autres, cette avance que le jeune a par rapport à d'autres formations qui sont plus longues, où les étudiants sont confinés dans un milieu qui est le même pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de statistiques en ce qui concerne la réussite des apprentis, mais
il y a beaucoup de PME qui ont été créées par des ex-apprentis. Et beaucoup de ces sociétés ont été créées même par des apprentis qui n'ont pas fait d'études plus loin, à part peut-être des maîtrises ou des choses comme ça. Et c'est très important parce que pourquoi ces PME réussissent, c'est parce que ces ex-apprentis étaient au contact des employés ou d'autres apprentis, et quand ils engagent du monde qualifié, ils savent tout de suite si c'est bien, si c'est positif pour développer l'entreprise. J'ai visité des usines en Pologne cette année, des usines qui font 1 milliard de chiffre d'affaires, pas toutes en Pologne, et c'est un apprenti qui les dirige, pas qui les a créés, mais qui les dirige. Il est président du conseil, président CIO, et il y a des exemples comme ça multiples. On dirait paradoxalement que le summum pour les parents, c'est que leurs enfants fassent des études. Alors moi, je dirais que le summum, c'est que leurs enfants soient heureux dans la vie, donc il ne faut pas vouloir non plus mettre la barrière trop haute. Il y a des gens qui ne sont pas très doués pour étudier à un certain moment, et une fois que l'intérêt se fait jour, ça peut redémarrer. Je vais vite vous parler encore de l'école du métal, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'était une des raisons pour laquelle j'étais ici d'abord. L'école du métal, ça s'appelle école, mais en réalité c'est un centre de formation pratique pour jeunes de première année d'apprentissage. Nous nous sommes mis 4 principales entreprises de construction métallique pour créer cette école, parce que nous avions un déficit, non pas de main-d'œuvre, non pas d'apprentis, nous avions un déficit de cadres. Et ces cadres dans ce domaine, vous ne les trouvez pas à l'université. C'est d'anciens apprentis qui ont la fibre et qui ont l'intelligence de continuer. Donc on s'est dit, on va faire un centre de formation de manière à sélectionner mieux nos jeunes et de bien les suivre en première année et d'éliminer éventuellement, dès cette année-là, les jeunes qui ne sont pas faits pour ce métier. Et ça marche super bien. Nous avons jusqu'à maintenant formé 59 jeunes qui ont obtenu un CFC au terme de 4 ans d'apprentissage. Et le coût, je vais parler du coût de cette formation, ça nous coûte par apprenti. Chaque entreprise paye pour son apprenti. On a 20 apprentis dans cette école. Nous, ce temps, on en a 6 ou 7 et on paye 15 000 francs par année pour le formateur, pour celui qui donne les cours. On n'a qu'un formateur, on loue des locaux, ce qui fait que c'est assez juste au point de vue formation, mais le complément est fait par des maîtres d'apprentissage que nous avons dans les entreprises. Il faut dire que cette solution nous plaît beaucoup, parce qu'on n'a pas la taille pour créer un centre de formation dans chacune des entreprises, comme l'ont les ateliers CFF, comme l'ont BOPS ou autres. On n'a pas cette taille, mais on a une taille qui est trop grande pour avoir le maître qui est avec son apprenti et qui lui passe son savoir journellement. Donc ça, c'est une bonne expérience. Moi, je me tiens à disposition pour donner d'autres renseignements. On a reçu d'énormes aides de la Confédération. On a reçu les 4 premières années pour former 13 apprentis par année, parce qu'on ne pouvait recevoir des subsides que pour les apprentis supplémentaires que l'on formait. On a reçu près de 700 000 francs de la Confédération et un peu de la formation professionnelle, de la promotion économique. Actuellement, c'est entièrement à notre charge. Il y a des fournisseurs qui nous aident, mais c'est à notre charge. On va aller plus loin. On a dû déménager une fois, on devra déménager une seconde fois. On a décidé de construire la maison du métal. Et là, ce que vous voyez, c'est un complexe d'ensemble. Le grand bâtiment, c'est un bâtiment de bureau, mais la maison du métal, elle est là.
on a 1500 mètres carrés de locaux, on a besoin de la moitié, l'autre moitié est louée en attendant. Si on veut développer l'école, on aura de la place, et dans l'intervalle, on va louer ces places. Cette école ne nous coûte pas trop cher parce que, je ne sais pas si vous savez, mais on est dans la construction métallique, puis elle sera en métal. Et puis, bon, on sait effectivement, on sait aller demander de l'argent où il faut, mais on va demander des crédits bancaires. L'école du métal peut faire mieux. Moussa, c'est vrai alors. Il a combien de doigts? Il lui reste combien de doigts? Non, ce n'est pas un menuisier sur bois. Hein. Lui, chez nous, on ne perd pas nos doigts. Bon, en résumé, le système de formation duale, je le trouve absolument fantastique. Et quand il y a des concours nationaux là, ou internationaux, il y a eu un concours mondial du constructeur métallique, je ne sais pas où ça s'est situé, mais les deux premiers étaient des Suisses. Le troisième, je vous laisse deviner, quel est le pays qui monte, qui est fort? Vous avez tous les Samsung, c'est la Corée. Donc, on était très bien placés et je pense que c'est une excellente formation. Il faut encourager les jeunes, mais pas seulement à faire des manuels. Il faut vraiment faire des gens qui puissent encadrer nos entreprises, encadrer nos PME, parce qu'il y a une succion de talents vers les grandes entreprises qui ont toujours quelque chose de mieux que d'autres, ce qui fait que pour nous, PME, c'est assez difficile de garder les bons talents et c'est grâce aux patrons qu'on arrive à les motiver par des relations personnelles de qualité. Voilà, je pense que je suis assez bon en mathématiques parce qu'il y a 0,1 seconde là qui me reste. Merci de votre attention.